Bonjour et bienvenue. Angelo Pace, chargé de mission dans le domaine de la prévention sécurité à Lyon, nous fait part de son implication au sein du Forum charismatique. Espérance et espoir, y a-t-il une différence? Réponse approfondie de Jean-Louis, notre étymologiste passionné. Cap sur la Birmanie, plus exactement Myanmar, Hélène nous dévoile une actualité dont on parle peu. Margot la folle. Alors ce n'est pas une insulte, mais le titre d'un tableau de Bruegel que Francis commente pour le plaisir de nos yeux. Puis Cyril Roche, metteur en scène, acteur, chanteur, revient sur son parcours et nous présentera également Dynamo, un groupe pop-rock atypique qui ose. Et pour le moment, les chrétiens charismatiques. Bonjour Paul, vous avez du charisme vous? Ah non, pas du tout. Moi je suis quelqu'un de très discret, pour ceux qui me connaissent quand même. Ça commence fort. Mais on va aborder effectivement le thème du charisme. Alors Angelo Pace, vous êtes chargé de prévention sécurité dans le logement social dans la région lyonnaise. Et vous êtes aussi le président du forum d'associations charismatiques à Lyon. Alors peut-être qu'on pourrait commencer par là. Quelle est la vision de ce forum ? Alors à Lyon, il y a énormément de dénominations, mais dans ce qui nous concerne, j'appartiens à une mouvance protestante qui a cette sensibilité charismatique et qui permet justement des rassemblements entre responsables, entre membres aussi de ces communautés. Et nous avons choisi de ne pas mettre dans la poche notre sensibilité charismatique et nous avons l'occasion ainsi d'organiser dans la ville, parce qu'on veut occuper l'espace public, avec nos convictions et aussi avec notre savoir-faire, notamment dans le domaine social et dans le domaine caritatif. D'accord, donc c'est dans le but, vous vous retrouvez dans le but d'organiser des projets dans la ville. Alors peut-être expliquez-nous quand même, qu'est-ce qu'un chrétien charismatique ? Oui, on pourrait dire aussi un chrétien pneumatique, peut-être pour faire tomber certaines barrières, parce que finalement, c'est du grec tous ces mots, mais dans la société d'aujourd'hui, on peut dire que grosso modo, ce sont des chrétiens qui sont épanouis dans leur vie chrétienne, qui font confiance à Dieu aussi bien pour les choses de tous les jours, et puis aussi qui ont une vraie spiritualité, parce qu'ils sont reliés à l'Esprit Saint qui les anime dans leurs témoignages, dans leur action, dans leur méditation de la parole. Donc, il y Mais a la différence, c'est l'Esprit Saint, c'est ça? Il y a quelque chose par rapport... Une grande place, une grande liberté qu'on accorde à cette personnalité qui est un peu inconnue dans le monde chrétien, qui est le Saint-Esprit. Cyril Roche est avec nous, bonjour. Alors, bonjour. Artiste dans l'âme, vous avez dans vos bagages une solide formation d'acteur issu de plusieurs conservatoires, une expérience de comédien, de chanteur, et notamment aux côtés d'Anna Prucknall. Aujourd'hui, vous êtes surtout metteur en scène sur les spectacles d'un certain parc d'attractions en région parisienne, que nous nommerons pas. Et puis, ces dernières années, vous avez monté plusieurs pièces au Théâtre du Nord-Ouest, à Paris. Vous êtes très actif au sein du collectif d'artistes Habacuc et compagnie, qui monte plusieurs projets par an. Et depuis 2003, vous êtes également leader d'un groupe de musique pop-rock, Dynamo. Alors pop-rock, c'est un peu réducteur. Comment vous pourriez définir le style de Dynamo ? Pop-rock, c'est réducteur, mais ça nous permet d'expliquer clairement ce que c'est aussi. C'est de la musique qui prend ses bases dans le rock, c'est-à-dire on a des formations guitare, clavier. La musique a une grande importance, donc il y a de grandes... il y a une grande place qui est laissée à la musique et voilà, avec des textes qui peuvent aussi un petit peu qui vont puiser la source dans le rock, dans le sens de peut-être de déranger un petit peu l'oreille comme a pu le faire le rock à ses débuts, mais voilà, ça reste une formation classique, synthé et guitare, quoi. Avec des petits accents de jazz parfois quand même. Oui, tout à fait. Alors j'assistais à un concert et je me souviens que les morceaux étaient parfois entrecoupés de petites scénettes. Alors d'un coup ils mettent des perruques, ils se mettent à faire un peu de théâtre. Alors pour vous c'était une façon de mélanger vos deux passions qui sont musique et théâtre? Mais c'est surtout la manière qu'on a trouvée en fait, qui est venue naturellement, la manière de s'exprimer qui vient de moi principalement, mais aussi des autres membres du groupe, c'est-à-dire qu'on est un petit peu... On aime beaucoup s'amuser, on aime rire, on aime plaisanter. Et dans ce qu'on voulait dire et amener aux gens, on a trouvé que c'était la meilleure forme de l'amener, à la fois à travers l'humour, mais aussi à travers le sérieux, suivant les chansons. Mais